La tête dans le sable, c'est un texte de Philippe P. Bellemare qui va être lu par Philippe lui-même, Maude Benjamin et Joël Lamouette-Ménard. Des fois, tu tombes sur des trucs bizarres à l'épicerie. L'autre jour, là, je faisais mes courses au Provigo des Shoppingus, à côté. Tu sais, la grosse épicerie avec plein de produits de luxe à rue Rachel. Puis je passe comme ça dans l'allée des produits laitiers et substituts. Puis là, je vois un gros œuf blanc crème dans le frigo. C'est un œuf d'autruche. Puis en spécial en plus. Là, moi, je me dis, ouais, ça ferait une petite bonne omelette. Fait que là, je prends l'œuf, puis je l'amène à la caisse. Puis après ça, je l'amène chez nous. Puis ça a fait une sapristi bonne omelette. Ouais, dans le fond, c'est pas ça vraiment que je voulais conter comme histoire. Mais des fois, je parle de film, hein? Bon. Là où je voulais en venir, c'était la raison qui m'a amené à faire des courses. Voyez-vous, j'ai reçu mes parents à souper ce soir-là. C'est assez rare que ça arrive d'ailleurs. D'habitude, c'est plutôt moi qui va aller manger chez eux. Mais là, c'était moi l'autre. Il fallait pas que je fasse les choses à moitié. Ça fait que j'ai mis à table, avec une belle nappe et tout. Puis j'ai acheté ce qu'il fallait pour faire un repas original de l'autruche. Puis j'ai appelé mon amie sommelière pour savoir quel vin allait fitter avec une omelette. Bon, ok. Elle n'est pas vraiment sommelière, mais c'est quand même elle qui s'y connaît le mieux parmi toutes vous autres, je pense. Éventuellement, les parents, ils arrivent, là, puis là, on jase dans la cuisine pendant que je fais la bouffe. Ils ont emporté une bouteille de rosé. C'est bien fin, tu sais. Mais c'est pas ce que mon ami m'a recommandé. Fait que je la cache dans le fond du frigo, puis on va prendre la bonne bouteille pendant ce souper. Puis là, on jase de tout et de rien. Comment ça va? Wow, c'est gros une coquille d'œuf d'autruche. C'est quand tu vas trouver un appart plus grand? T'as-tu trouvé une nouvelle job? Tu s'ennuies pas des études des fois. Éventuellement, le souper est prêt. Fait que je leur sers l'omelette puis le vin. C'est un bon mélange. Le vin est un petit peu acide peut-être, mais c'est bon pareil. Puis là, on continue de jaser. Eh ben, ton omelette, Bon choix de vin. tu as rencontré quelqu'un? Tu sais, y a rien qui presse, hein, faut que tu prennes ton temps. On aimerait bien ça être grand-parent, tu sais, mais c'est ton choix. On a croisé ton amie Chloé avec qui tu tenais au secondaire. Elle s'est acheté un condo l'an passé, puis elle l'attend sur son deuxième emploi. Tu devrais penser à quitter Montréal si tu trouves pas le meilleur job. Tu aurais pensé aussi à te débarrasser du chat. La litière, ça fait bien la poussière, puis à l'âge que t'es rendu. Anyways. T'as encore des fourmis? Tu devrais te trouver un autre appart. Ouais, tu sais, à un moment donné, on sort le rosé. Il est bon le rosé, hein? Et ce serait mieux agencé avec l'omelette que le rouge, en tout cas. Les gens ne connaissent plus ça, le vin. Les études en littérature, c'est pas ça qui va te donner un job. Tu penses finir ton bac un jour? Si tu t'étais concentré sur tes cours aussi, au lieu de faire la grève. Des fois, je veux te publier quelque chose à 3h du matin. Tu te couches-tu, là? Tu vas faire quoi à la fin de ton contrat? Est-ce que tu mets de l'argent de côté ou ben tu dépenses tout? Ben beau de vouloir faire un voyage d'été, mais c'est vraiment un moyen? À un moment donné, il n'y a plus de rosé. Ça fait que je sors le rhum. de toute façon, hein, ils vont prendre un taxi. C'est un bon rhum, mais du rhum agricole, ça a été le meilleur. Dépression, ben voyons. Peut-être juste une petite déprime, ça arrive à tout le monde. On a des livres pour ça à la maison. On t'apportera ça la prochaine fois. T'as tant demandé qu'elle a fait ça, une dépression, puis elle prenait des pilules. Prends-tu des pilules? Ben oui, on le prend sérieux. Regarde ton frère, lui, il va bien, pourtant il vient de la même classe que toi. Là, faut pas que ça devienne une excuse pour pas faire ce que t'as à faire, là. Ça marche pas. On est tous prêts à passer par là. On sait ce que tu vis. C'est passager. À un moment donné, tu vas trouver une blonde, puis ça va aller mieux. Fais du sport. Mange mieux. Ça va t'aider. Ça te prend juste une bonne routine de vie. Là, à un moment donné, je me tends. je pète un plomb. Puis là, je leur dis ce que je pense de leurs petits conseils, puis de leurs opinions, puis de leurs attentes. Je leur dis qu'ils sont pas dans ma tête, qu'ils vivent pas ma vie, qu'ils n'ont pas les mêmes besoins que moi. Je leur dis que j'ai juste envie de sacrer mon camp, de partir loin puis de disparaître. Puis après ça, je me mets à broyer comme un loup. Ça fait ça, le rhum. Je pense pas que le rhum agricole aurait fait une différence. Là, tu sais, ils ont soudainement l'air d'avoir de la compassion. Tu sais, on veut juste ton bonheur. On va respecter tes choix. On t'aime. Ça fait qu'ils prennent un taxi pas longtemps après. T'sais. Moi, je fais la vaisselle, tu sais.
Là, j'ai comme l'impression que tout s'est passé trop vite, tu sais. Je pense à ce que j'aurais dû leur dire. À comment j'aurais dû leur dire. Ce que j'aurais pu ne pas dire. C'est qui a raison, tu sais, dans le fond? Eux autres ou moi? Je sais même plus si je peux me fier à mes propres sentiments. Peut-être que j'aurais juste dû rien dire. En tout cas, au moins l'omelette était bonne, c'est déjà ça de gagner. Merci.